Alors, petite actu sur Automobile Propre concernant la Polestar 1. Donc, Polestar 1, c'est la voiture hybride rechargeable de Polestar. La Polestar 2, c'est la voiture full électrique, on rappelle. Entrée en production l'année dernière, la Polestar 1 est passée entre les mains de l'Agence de protection de l'environnement américaine, EPA, qui valide son autonomie électrique. Dévoilée au Salon de Genève en 2018, la Polestar 1 a ouvert une nouvelle page dans l'histoire de Volvo. Ce grand coupé porte-étendard de la nouvelle marque suédoise embarque une motorisation hybride rechargeable de 60 chevaux pour 1000 Nm de couple. Alors, 60 chevaux pour 1000 Nm, il n'y a pas une erreur là? Bizarre. La dotation électrique est confiée à deux moteurs électriques d'une puissance totale de 218 chevaux, qui puisent leur énergie dans une batterie rechargeable de 34 kWh, de quoi promettre une autonomie électrique de 150 km selon le fabricant de Goldberg. Mais le coupé est désormais passé à l'EPA pour une homologation de son autonomie et de ses consommations. Et c'est pas du tout 150 km du coup, on parle de 83 km seulement. À sa sortie du banc d'essai, la Polestar 1 a ainsi avoué une autonomie électrique de 52 miles, soit 83,6 km, une des plus grosses autonomies électriques dans le segment des hybrides rechargeables, mais gagnée grâce au renfort d'une énorme batterie qui fait grimper le poids total de la voiture à 2 tonnes 350. Oh, 2 tonnes 350, oh là là, mon dieu. Sur un mode de fonctionnement hybride, le coupé annonce une conso moyenne de 4 litres au 100, alors que celle-ci peut grimper à 9 litres au 100 lorsque la batterie est vide et que seul le moteur thermique s'occupe de faire avancer la voiture. Et oui, forcément, parce qu'il faut les traîner, les 2 tonnes 350. Bon, alors moi je suis un peu étonné de l'autonomie si faible, de 83 km seulement. Alors je sais bien que EPA c'est quand même assez strict comme norme, mais quand même il y a 34 kWh de batterie, comment il peut y avoir que 83 km d'autonomie? C'est vraiment très faible au final. 83 km c'est à peine mieux que ce qui se fait actuellement en Europe avec des batteries de 14 ou 15 kWh. C'est incompréhensible, honnêtement, je comprends pas là. Alors soit c'est 34 kWh total et il doit y avoir 24 ou 25 utiles seulement, mais c'est quand même assez étonnant cette si faible autonomie. Donc voilà, c'est un peu décevant parce que pour l'instant on est loin des 150 km promis par le fabricant, qui à mon avis sont faits en descente, vent dans le dos et par 30 degrés. Voilà, c'est étonnant, c'est assez étonnant, j'ai un peu de mal à comprendre, personnellement. Voilà. Un peu décevant cette Polestar 1 en tout cas. Je vous laisse réagir. Ciao ciao.